Bon. Il y a pas longtemps, j'ai mangé un poulet pépé chicken et tellement ça m'a choqué, je me suis dit je suis obligé de parler de ça devant une caméra. Non mais les gars, j'étais obligé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la marque Pépé Chicken. Je vais vous expliquer son histoire, la success story, comment Pépé Chicken a tout cassé en si peu de temps. C'est devenu une référence culturelle. Installez-vous, préparez vos pistes au poulet et c'est bon, on peut commencer. Fast Good Cuisine de son vrai nom, Charles, qui a 31 ans. Très tôt, il a compris que ce qu'il aimait, c'est de faire plaisir aux gens, mais via la nourriture. Du coup, dès plus jeune, il part au lycée hôtelier. C'est un lycée qui fait service et restauration. Vous voyez ce genre de lycée. Quand les voyez là, le matin, tous en tenue pro. Ah, j'avoue, tenue pro, c'était chaud. Moi aussi, les gars, j'étais en bac pro. C'était tous les jeudis tenue pro. Quand je passais comme ça devant ton quartier, j'avais honte. Carrément, je faisais la marche rapide pour rentrer vite à la maison. Son rêve à l'époque, c'était devenir chef et ouvrir son propre restaurant. Mais en 2012, pendant ses études, un détail a tout changé. Ses collègues, son entourage demandaient à chaque fois: Hé Charles, comment tu fais ça? Hé Charles, montre comment on fait ça? Il s'est dit, bon les gars, vous allez arrêter de me douiller. Vous savez quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une chaîne YouTube et je vais mettre toutes mes recettes là-bas. Et comme ça, tout le monde peut voir. Et du coup, il dit à ses collègues: bon les gars, vous voulez quoi comme recette? Tout le monde lui répond: ben fais des poulets KFC. Pardon? Lui, Charles, son but, c'était travailler dans des restaurants étoilés, faire des trucs travaillés et tout. Et là, il se retrouve à faire des poulets KFC. Et dès la publication de sa première vidéo, la vidéo fonctionne. Il a pas fait kiffer que son entourage, il a fait kiffer des milliers de personnes. Il commence à recevoir ses premiers j'aime, ses premiers commentaires. Sa chaîne commençait déjà à grossir alors que c'était juste une vidéo pour ses potes. Et ce qui était fort à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas toutes les vidéos recettes qu'on voit sur Instagram, sur TikTok. On peut dire que c'était l'un des seuls à proposer ce type de contenu food sur YouTube. Automatiquement, ça marchait. Pendant qu'il continuait son aventure avec les vidéos recettes, sa chaîne faisait que d'augmenter en nombre d'abonnés. Et en 2015, il part à Los Angeles pour l'E3. Les gars, l'E3, qui se rappelle de l'E3? C'était mon rêve. C'était le genre de contenu qu'on voyait qui nous donnait envie de nous aussi être youtubeurs. Pendant ce voyage, on lui dit qu'il va être en duo avec un autre youtubeur, Hugo Posey. Mais Hugo Posey Prime, qui postait des vendredis des vrais, qui faisait des 1 million, 2 millions, des 7 millions de vues. À l'époque, Hugo Posey, c'était un ovni. Et vu qu'avant, Charles, il avait pas beaucoup d'amis youtubeurs où il pouvait vraiment parler de YouTube, c'est pendant ce voyage que Hugo lui apprend YouTube, mais côté analytique. Le watch time, le taux de clic par impression, l'algorithme, les miniatures. Hugo lui montre une autre facette de YouTube. Et c'est là que Charles comprend que YouTube, c'est pas que du hasard. Et il comprend que si tu mets plusieurs étapes en place, tu peux faire des vidéos qui fonctionnent à coup sûr. Mais vraiment à coup sûr. Dès qu'il retourne en France, son contenu évolue. Et il propose des vidéos plus accessibles et qui peut amener un plus grand et un plus large public. Et c'est là qu'il commence à faire des vidéos recettes XXL, les dégustations de produits américains. Et un jour, il poste une vidéo qui va être le tournant de sa chaîne, le bonbon Coca. Cette vidéo est un banger. C'est vraiment la vidéo parfaite pour le YouTube d'avant. Cette vidéo l'a apporté 50 000 abonnés en une journée. C'est grâce à cette vidéo qu'il passe le 1 million d'abonnés. Non mais les gars, c'est fou. La méta était trop folle. Il a touché tout le monde. Et c'est là qu'il comprend que si tu fais des bonnes vidéos et que tu plais à ta communauté, le combo est gagnant et ton contenu peut que exploser. Mais Charles a toujours eu une idée en tête: régaler le plus de monde possible. Il dit par lui-même, il adore voir la réaction des gens quand ils mangent quelque chose de bon. C'est ça qu'il kiffe. Ouvrir un restaurant physique? Non, trop cher, trop limité, c'est pas accessible. Ouais, non. Et un jour, il tombe sur un article de blog qui parle des dark kitchen. Mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des cuisines professionnelles qui préparent uniquement des commandes en click and collect à récupérer. En fait, il n'y a pas de surplace. Et là, pour Charles, c'est une révélation. Un développement rapide, les abonnés de toute la France pourront déguster son produit. C'est l'idée du siècle. Un an avant l'ouverture, Charles est obsédé par quelque chose: le goût. Il travaille sur une recette de poulet frit tous les jours. Il essaye, il teste, il ajuste. Son objectif, c'est pas d'être un fast-food en plus. En 2021, Pépé Chicken est lancé en collaboration avec Taster. L'équipe avait prévu 3 scénarios. Soit le flop, voilà, en mode ça ouvre, pas de clients, gros bide. Une ouverture moyenne, voilà, qui est bon, sans choquer. Et le troisième, résultat exceptionnel. Mais là, c'est vraiment les chiffres que tu mets comme ça, en mode oh, si ça fait ça, voilà, on prend, mais voilà. Ils ont fait 5 fois le chiffre exceptionnel. 5 fois. Pépé Chicken a tout ravagé. Il y avait tellement de commandes qu'il n'y avait pas assez de livreurs pour livrer Pépé. Aujourd'hui, Pépé Chicken, c'est une centaine de restaurants et c'est une marque qui peut vivre sans Charles. Et ça, c'est très fort. Bravo à Fast Good Cuisine. Mais, voilà, tout succès mérite ses dramas comme d'hab. Hein. On est habitué, c'est toujours ça. Moi, pour moi, je vois pas ça comme un drama, mais c'était légendaire. Le clash avec Momo Eni, qui s'en rappelle, c'était vraiment une dinguerie ça. Il a fait une vidéo où il dégustait le tacos de Momo Eni. Il a parlé en mode trop cru. Il a même dit que c'était le pire kebab qu'il avait mangé toute sa vie. Genre, c'était infect, c'était immangeable. Et après ça, on le connaît, le Momo Eni. Il a fait un pressing constant. C'était abusé. Avec les pistos poulets et tout. Il a pas lâché le steak. Et en plus, ce qui est fou, selon Charles, Pépé Chicken serait pas Pépé Chicken sans ce clash. Mais aussi le deuxième drama, que
franchement, de son côté, c'est pas vraiment un drama. L'incertitude que Pepe Chicken proposait du halal, car il y avait un article qui était sorti sur les anciennes certifications qui étaient douteuses, car il y avait des produits dits halal qui étaient composés de porc, et ça avait fait un gros drama. Et donc, naturellement, ça remet en question le sérieux de quelques marques, dont Pepe Chicken. Mais d'après lui, Charles, c'était vraiment pas un drama de son côté, c'était un non-sujet. La marque était halal depuis le début. En faisant cette vidéo, je remarque surtout que Fast Good Cuisine est l'exemple typique d'un bon entrepreneur. Quand Pepe fait du chiffre, ça finance YouTube et ses autres projets comme Pops. Voilà, Pops, c'est la marque de boisson aussi qu'il a sorti. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est très très bon. Mais même pour Pops, qui finance aussi ses autres projets qu'il a en amont, qui veut pas trop dire, qui veut pas trop spoil. Et même qui finance aussi la chaîne YouTube. Maintenant, il dépend très peu des collaborations commerciales. Je pense sur ses vidéos, il y en a quasiment pas. Il s'autofinance grâce à ses propres entreprises et ça, c'est très très fort. Il sait automatiquement qu'avec une vidéo YouTube, il sera jamais rentable. Pour lui, YouTube est devenu un terrain de jeu. Il peut faire tous les concepts qu'il veut. Et son but réel, c'est de faire des excellentes vidéos. Vraiment, personne peut le freiner. Ça peut aller que tout droit. Bon, les gars, maintenant, vous savez plus sur la marque, sur l'histoire. Maintenant, les gars, on passe à la dégustation là. Voilà, il faut remanger le poulet. Il faut certifier si c'était un coup de chance ou pas, ou s'il y a toujours ce goût. Là, il est midi, je vais commander. On va déguster ça ensemble là maintenant. Non, mais je vous le dis, voilà. Les gars, on va se péper le chicken. La commande, elle est arrivée en 3 secondes. C'est une dinguerie. J'ai tellement faim, les frères. Tcha. Wesh. Oui, mommy 500 000 couverts. Pépé, ça se mange à la mano. Du coup, j'ai pris la box de 3. Je crois elle est à 9,90. Par contre, pourquoi il y a toujours des cornichons dans le truc là? Et la pépé sauce, la classique. Oh là 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 là, mon dieu. Il y a de la fumée et tout, il y a les flammes. Bon les gars, let's go. C'est trop, le poulet, il est tellement bon. C'est quel genre de drogue qu'il a mis à l'intérieur là? C'est trop. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En plus, ce qui est fort, c'est de réussir à faire ça, genre sur 100 restaurants et genre sur toutes les commandes. Il y a un moment, c'était un peu KFC, les rois des tenders et tout, mais il y a vraiment pas photo, c'est trop. Le plus, c'est vraiment la chapelure. Parce qu'en vrai, KFC en tenders, ils ont leur truc. Genre, c'est pas plus moelleux ou autre, mais ils ont un goût particulier. Mais ça, là, c'est trop fort. Genre le niveau il est trop élevé, genre c'est wow. Moi aussi un jour je sortirai un truc hein. Restez branchés là dans 2-3 ans. Quand je vais sortir ma marque là, je vais faire comme lui, je vais me donner, je vais casser la tête sur la recette là. On va tout dead les frères. Genre vraiment c'est un 10 sur 10, c'est trop exceptionnel, c'est incroyable. Merci Pépé. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'habitude, le like, le commentaire, l'abonnement. Voilà, très important l'abonnement, on est bientôt 700 sur la chaîne. Ça me fait tellement plaisir, c'est incroyable. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo les gars. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous les gars. Moi j'ai les mains sales, je peux pas bien faire le pisse mais je vous le fais de loin. Peace.